C'est un sujet d'inquiétude qui concerne potentiellement les plus de 10 000 personnes en longue maladie, les carnets rouges, comme on les nomme. Depuis un an, beaucoup peinent à obtenir la prolongation de leur prise en charge à 100%. Les médecins libéraux s'en alarment. La CPS, elle, dit faire preuve de plus de rigueur par souci d'efficience des soins. Les explications dans ce reportage de Sophie Guébel. Elles sont près de 13 000 personnes, soit plus de 17% de la population à faire partie du régime des longues maladies en Polynésie. On les appelle les carnets rouges. Ces patients bénéficient d'une prise en charge à 100% pour leurs soins médicaux. Mais depuis un an, le renouvellement de leur carnet n'est plus systématique. Résultat, certains décident de suspendre leur traitement. Les médecins libéraux tirent la sonnette d'alarme. On a des patients qui, effectivement, compte tenu de la non prise en charge à 100% des médicaments, qui sont parfois onéreux, en particulier dans ce qui concerne le diabète ou surtout l'hypertension, les maladies cardiaques, certaines ne sont pas prises en charge en longue maladie, n'ont plus les moyens de se prendre en charge. Donc on ne les voit plus depuis quelques mois, c'est certain. Il y a eu un changement dans l'octroi des longues maladies avec beaucoup de refus qui sont parfois justifiés, parfois moins justifiés. Et il y a forcément eu un tour de vis donné pour des raisons économiques, sachant le poids que ça représente au niveau du budget de la CPS, qu'est la prise en charge des longues maladies. Une question qui se pose alors que le coût des longues maladies en Polynésie s'élève à 42 milliards et que les demandes de carnets rouges augmentent. Mais du côté de la CPS, on se défend d'un tel argument. Il n'y a pas de restriction budgétaire, mais un souci d'efficience. On a décidé d'harmoniser, en accord d'ailleurs avec le syndicat des médecins libéraux, qui nous ont parlé il y a déjà plus d'un an et demi sur le sujet, où ils trouvaient effectivement qu'au niveau du traitement des longues maladies, on n'avait pas forcément un traitement uniforme. Et donc depuis, nous avons retravaillé, d'abord en interne, puis après en externe, avec eux sur ces fameux critères. C'est vrai qu'avant, on était un peu plus... on va dire, moins uniforme sur les demandes que l'on faisait au niveau des protocoles de soins, notamment en ce qui concerne les comptes rendus médicaux, les résultats de biologie, les résultats d'examen. Et donc, on a depuis un an demandé à ce qu'on puisse les avoir dans les dossiers. Plus de rigueur dans la délivrance, mais aussi une meilleure compréhension du système de longue maladie entre tous les acteurs concernés. Selon le directeur de la CPS, le principe du carnet rouge ne doit pas non plus être vu comme une aide sociale. On sait que l'absence de couverture à 100% rend compliqué l'accès aux soins pour certains Polynésiens. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important sur lequel il faut qu'on soit unis avec tous les acteurs, publics et privés, pour essayer de trouver des solutions. Après, il ne faut pas mélanger les critères médicaux et les critères sociaux. Mais quand il y a effectivement des difficultés sociales et que les critères médicaux ne sont pas remplis, il faut qu'on trouve ensemble, et la CPS aussi doit participer à cet effort de trouver des solutions. La mise en place d'un dispositif d'aide sociale serait en cours de réflexion. Un projet de loi devrait aussi être débattu prochainement pour mettre à jour la liste des longues maladies qui n'a pas été réajustée depuis 2017.